Bonjour à tous les amis, Zach Mwekassa, fondateur de Mwekassa House. Merci d'être là au rendez-vous, merci de faire partie de notre communauté. Aujourd'hui, je voudrais d'abord dire un grand merci au peuple malien pour le courage, la bravoure qu'ils ont déployé dans les jours précédents, pour avoir pris la direction de leur destinée, pour avoir pris les commandes, les manettes de leur futur d'entre les mains des forces étrangères. En tout cas, félicitations, il en faut beaucoup de courage, beaucoup de bravoure, beaucoup de niaque et de détermination pour en arriver là. L'Afrique a longtemps été assujettie, longtemps été pressée, traitée comme un gamin dans un système paternaliste. D'abord, il y a eu l'esclavage, ensuite le pillage, ensuite la colonisation et aujourd'hui la néocolonisation que nous sommes presque tous en train de subir d'une façon ou d'une autre. Je pense que la direction qu'a entrepris le peuple malien est une direction louable. C'est un exemple fort pour les restes de populations africaines qui aussi désirent leur liberté. Oui, l'Afrique est riche, nous avons été bénis par le Créateur, nous avons tout ce qu'il faut pour être des nations épanouies. Nous avons l'or, le diamant, le café, le cacao, nous avons tout ce qu'il faut chez nous. Mais qui sont les premiers producteurs de chocolat sur Terre? Ça devrait poser une question. Comment pouvons-nous être les premiers producteurs de cacao sur Terre et en même temps avoir un autre pays comme premier producteur de chocolat? Ça n'a aucun sens. On veut nos biens, mais on ne veut pas nous transférer la connaissance, l'intelligence pour pouvoir dignement traiter ce qui nous appartient. Voilà pourquoi j'encourage à nos frères, je suis de ceux qui disent « Vous allez à l'étranger pour acquérir de la connaissance. Sachez une chose, vous n'êtes pas né sur cette terre seulement pour aller vous trouver quelque part et vivre là-bas. Je ne pense pas que ce soit la raison pour laquelle vous êtes là. Je ne peux pas dire clairement la raison pour laquelle vous êtes là, mais je ne pense pas que vous êtes né pour aller vivre en France ou en Belgique, manger du chocolat et du camembert et mourir. Je ne pense pas. Je pense qu'il est de votre responsabilité mentale, logique et consciente d'apporter un plus à votre société, à notre société. On ne peut pas vivre aujourd'hui dans les mêmes conditions dans lesquelles vivaient nos ancêtres ou nos parents, nos grands-parents à l'époque de la colonisation. Ça n'a aucun sens. Quand je regarde certains pays africains où on retrouve toujours aujourd'hui des trains et des systèmes de rails qui ont été abandonnés par les colonisateurs, ça fait mal au cœur. Pourquoi? Parce que le peuple n'a pas appris comment ça fonctionne. Ils viennent d'ailleurs, ils viennent de Chine, ils viennent en Afrique, signent de gros contrats d'infrastructures, mais n'apprennent rien aux populations locales sur le plan technique. Ça devrait nous alarmer. Chapeau bas à nos frères maliens. Nous sommes ensemble dans ce combat, dans cette lutte pour la libération et l'autodétermination de nos peuples. Nous ne sommes pas des animaux. Vous savez, depuis très longtemps, on s'est toujours servi de l'un parmi nous pour nous vendre. On s'est toujours servi de l'un d'entre nous pour nous sacrifier, pour sacrifier toute une génération. Et je pense qu'il est temps que nous soyons armés, que la jeunesse soit armée, que la jeunesse comprenne les enjeux politiques, géopolitiques de l'Afrique, afin que demain nous soyons ceux qui prennent les serres, qui prennent la direction et les manettes, la destinée de nos pays. Nous vivons malheureusement dans des pays où nos dirigeants sont corrompus. Ce groupe de gens qui bénéficient des avantages sirotent du champagne, pendant que la population vit dans la misère. Et ça ne leur pose aucun problème du moment qu'ils sont heureux, du moment qu'ils peuvent faire des voyages à Dubaï, à Shanghai, en première classe. Pour eux, la vie va bien. Et beaucoup de personnes, malheureusement, aujourd'hui, ne condamnent pas ouvertement des gouvernements sanguinaires, des gouvernements oppressifs, des gouvernements pilleurs, seulement parce qu'ils ont des avantages financiers, politiques ou sociaux. C'est de la trahison, de la haute trahison. Je suis certain que vous en connaissez des gens qui ne sonneraient jamais la sonnette d'alarme face à un système, face à un parti politique, seulement parce qu'ils en tirent avantage. Et ça, c'est triste. Et ce qui me détruit davantage, au plus profond de moi, c'est voir que la plupart de ces personnes sont ceux qui prétendent prier, qui aiment Dieu, mais qui endorsent ces choses, qui sont prêts à fermer leur bouche devant l'injustice, le pillage du moment qui profite financièrement. Ça me dépasse. Comment peut-on prétendre aimer un Dieu si on a facilité à tolérer la souffrance, la galère du voisin qu'on voit chaque jour? Ça, c'est de l'hypocrisie. Et aimer Dieu, comme je l'ai dit précédemment, ne se fait pas à travers des belles paroles et des beaux versets, des belles paroles et des beaux versets. Aimer Dieu, ce n'est pas venir dire aux gens, non, voilà, tout ce que vous faites là, c'est vanité, c'est la vie après qui est importante. Ce n'est pas ça. On s'en fout de ta direction spirituelle, ça ne nous intéresse pas. On veut voir ce que tu représentes sur le plan physique. Avec tout ce que tu racontes sur le plan spirituel, nous voulons voir physiquement, qu'est-ce que tu fais? As-tu abandonné l'impudicité d'abord, les actes illicites, la corruption, le mensonge? Beaucoup sont prêts à soutenir, à couvrir des criminels, des voleurs, au nom des avantages qu'ils ont, des voitures qu'ils peuvent avoir ou posséder. Parce que c'est un cousin, parce que c'est un frère. Non, absolument pas. Aimer Dieu commence à partir du moment où vous êtes prêt à accuser votre frère, parce qu'il est en train de voler, de piller les fonds publics.
qui ne lui appartient. Là, vous commencez à aimer Dieu. Donc arrêtez de nous prêcher tout ça là. Commencez à nous montrer comment vous aimez Dieu. La responsabilité d'un homme de Dieu, c'est aussi de diriger le peuple vers leur destinée. Ce n'est pas de rendre les gens abrutis, stupides, qui acceptent n'importe quoi venant de gouvernements sadiques au nom de l'humilité. L'humilité a des limites. David est parti en guerre pour les chrétiens. Et beaucoup d'autres d'ailleurs. Il y a un moment pour tout, comme le dit les Écritures. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tolérer, il y a un temps pour se lever. Il y a un temps pour résister. Un homme ne peut pas être une personne qui dit oui à tout, qui accepte tout au nom de l'humilité, de la simplicité. Ça n'a aucun sens. L'être humain doit avoir des limites. À un moment donné, il faut dire niet. Trop, c'est trop. Je pense qu'on doit changer de direction. Je pense qu'il est temps qu'on réfléchisse intellectuellement sur ce qui nous arrive. Votre responsabilité de sauver votre pays. Comment pouvez-vous sauver votre pays? C'est aussi important que votre salut. Sinon, le Créateur ne vous aurait pas créé dans votre pays. Il aurait simplement fait votre jugement dans le ventre de votre mère et vous envoyer au paradis ou pas. Le but de l'humain, ce n'est pas seulement de vivre, de mourir et partir au paradis. Absolument pas. Sinon, on fout quoi ici sur Terre? Qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi dans votre nationalité? Quelle est votre implication dans votre scène politique? Qu'est-ce que vous prêchez auprès des gens? Êtes-vous de ceux qui soutiennent la corruption, le mensonge, la manipulation? Vous favorisez des gens de votre famille pour avoir des boulots, pendant qu'on met au coin des gens qui ont travaillé dur, qui ont les qualifications, des gens qui ont sacrifié tout ce qu'ils ont pour aboutir, pour avoir les certificats, les licences et tout ça. Ils sont mis de côté. Mais parce que, c'est ma cousine, elle n'est pas qualifiée, mais vous la mettez. C'est injuste. Et j'espère que le Créateur vous appellera en jugement pour ça. Ce n'est pas ça aimer le Créateur. Aimer Dieu, c'est être correct. Même si c'est votre cousin, s'il est incompétent, il est incompétent. L'Afrique doit commencer à réfléchir différemment, dans la pureté d'esprit, dans la grandeur. L'objectif de la vie, ce n'est pas seulement l'argent. C'est ça le problème des Noirs. On pense que c'est l'argent, l'argent, l'argent. C'est bien d'avoir l'argent. L'argent doit être un serviteur qui vous permet d'avoir une vie stable, qui vous permet de partir à l'hôpital s'il le faut, de faire un voyage si c'est nécessaire. Votre vie ne devait pas être dirigée sur l'argent, fondée sur une fondation monétaire. C'est exactement la raison pour laquelle beaucoup ont vendu leurs frères en esclavage. Si cette histoire est correcte. Beaucoup ont vendu leurs frères dans la pauvreté, dans les guerres. Comment pouvez-vous expliquer qu'un Français puisse quitter la France et venir en Afrique et séparer des frères? Non, si tu tues ton frère, on va te soutenir. Si tu fais tomber ton frère, on va te donner autant d'argent. Et les Noirs sont prêts à le faire. Maintenant, vous partez en France, dites aux Français, à certains Français, parce qu'ils sont... attendez, il y a beaucoup de partis politiques, n'est-ce pas? Allez voir le parti politique allez voir ceux de Jean-Luc Mélenchon et dites-leur, ok, on va vous donner de l'argent pour que vous fassiez tomber Macron. Et regardez s'ils le feront. Même si vous offrez des milliards de dollars, ils ne le feront pas. On doit changer de mentalité. On doit être prêt à résister à la corruption, aux mensonges, aux profits illicites. L'Afrique doit se lever. On doit commencer à réapprendre le civisme, être correct. On te donne l'argent, il faut rembourser l'argent qu'on t'a donné. On donne un financement pour des gens démunis, il faut donner la totalité de financement, la totalité de l'argent aux démunis. Et pas en sortir 15% pour toi parce que tu as été intermédiaire. C'est du vol. Et j'espère que le Créateur vous appellera en jugement pour ça. Aujourd'hui, il y a quand même une bonne nouvelle digne d'être partagée. Je passe en Angola. Le fils du président, de l'ex-président de l'Angola, a été emmené en justice pour corruption, pour vol, de plus de 1,8 milliard de dollars. Vous savez, depuis très longtemps, ceux qui font partie de la famille présidentielle ont cette humilité. Ils sont au-dessus de la loi. N'ont jamais, en tout cas, ce sera la toute première fois que le fils d'un président de la République fasse face à la justice de telle façon. Il fera 5 ans de prison pour avoir dérouté, pour avoir détourné 1,8 milliard de dollars dans un pays abondant de pétrole, d'or, de diamants, de beaucoup de richesses. Mais aussi un pays où beaucoup d'enfants, le pays où le plus d'enfants meurent en Afrique, faute d'infrastructures sanitaires. En Angola, beaucoup d'enfants meurent, faute d'infrastructures sanitaires. Et c'est honteux. Imaginez-vous ce qu'on pourrait faire simplement avec 100 millions de dollars dans ce cadre-là. Combien de vies seraient changées? Combien de personnes auraient cette opportunité de vivre dans la positivité? Combien d'enfants seraient sauvés avec 100 millions de dollars? Combien d'écoles? Combien d'infrastructures, d'assurances? Combien d'avantages? Mais un jeune monsieur là de 42 ans, ou moins je crois 42 ans, détourne 1,8 milliard de dollars pour ses intérêts personnels. Qui a besoin d'1,8 milliard de dollars? Pour en faire quoi? Moi ça me dépasse. C'est ça l'amour démesuré de l'argent. Et sa grande sœur, Isabelle de Santos a été la femme la plus riche d'Afrique.
Et comme les Africains adorent ça, elle pèse autant. Vous faites des émissions pour voir combien les gens pèsent en argent sans savoir l'origine de leur argent. Il faut tuer cette culture capitaliste, rongeur, prêt à tout sacrifier, à tout faire au nom de l'argent. Elle était célébrée ici étant la femme la plus riche d'Afrique. Mais en réalité, qu'est-ce qu'elle a fait? Détourner l'argent du peuple, comme si le pays appartenait à son père. Pendant qu'il y a beaucoup d'enfants qui meurent dans les hôpitaux en Angola. Elle est la femme la plus riche d'Afrique. Et son frère, détournant 1,8 milliard de dollars, sans remords. En tout cas, je suis ravi de voir que les Africains commencent à se réveiller. Et voilà, l'Afrique a besoin des gens debout. Pas des gens qu'on peut appeler à côté. Viens un peu, on va faire ça. Non. Il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas aller à côté pour discuter. C'est ça le problème. Et certaines personnes vous diront que la corruption est partout. On peut accepter cette théorie. Mais seulement le niveau de corruption est très différent. On ne peut pas être corrompu jusqu'au niveau des bananes. Ça n'a aucun sens. Être corrompu au point où vous sacrifiez les hôpitaux, vous sacrifiez les écoles, les infrastructures. Il y a des pays en Afrique, il n'y a même pas des highways, des autoroutes. Il y a des pays, c'est incroyable. Il y a des pays en Afrique où on ne peut pas quitter la capitale pour aller dans une ville à côté. Ça me choque. Mais en attendant, il y a des villas, des Range Rover, dernière édition, roulées par des jeunes hommes. Quelle incohérence. Donc ça vous fait du bien de rouler dans une Range Rover pendant qu'il y a des gens qui souffrent, qui vivent dans la misère. Ils n'ont même pas d'eau à boire, pas d'électricité, pas de quoi manger. Il faut avoir une conscience. Il ne s'agit pas de ce que vous dites du Créateur. Il s'agit de ce que vous faites pour ceux qui appartiennent au Créateur. Les créatures du Créateur sont aussi importantes que ce que vous priez, mon frère. Quelqu'un d'intelligent a dit, on connaît la bonté d'une personne pas au travers de ce qu'il dit, mais à travers son comportement vis-à-vis d'une personne qui n'a rien à lui offrir. Merci encore d'être là, merci pour ce message que nous partageons. Nous apprenons tous, soyons impliqués sur le plan politique. Il est essentiel que nous comprenions d'où nous venons pour savoir où on va. Depuis longtemps, on a placé des marionnettes dans les têtes de nos pays pour nous assujettir, pour continuer à piller nos ressources. Ce temps est révolu. Frères, il faut commencer à dénoncer les politiciens corrompus. S'il y a un moyen légitime de le faire, faites-le. Ne vous taisez pas. S'il y a une chose négative qui se passe et vous vous taisez, vous faites partie du problème. Dénoncez, ne profitez pas. Soyez assez noble pour dire non à la corruption, non à l'argent illicite. Très peu sont capables de le faire. Beaucoup prient, mais très peu sont capables de dire non, je ne veux pas de cet argent. Je ne comprends pas bien son origine. Non, je ne veux pas de cet argent. Cet argent est censé créer des maisons pour les femmes de militaires. Je n'en veux pas. Très peu sont capables de le faire. Mais beaucoup feront des jeûnes de prière de 40 jours sans boire, ni avaler la salive. Mais ils ne feront pas ça. Il faut changer de mentalité. On a besoin des Africains nouveaux, mis à jour, 2.0. Arrêtons. Le moment est arrivé. Il ne s'agit pas de vos intérêts personnels. Nous devons maintenant voir les intérêts collectifs.